J'appartiens à la famille des Gage. Albouri m'a épousée aussi bien pour ma beauté que pour ma naissance. Une naissance se voit de comportement. La première femme de mon fils, du temps qu'elle vivait parmi nous, a fait preuve d'une conduite exemplaire. Elle connaissait la modération, elle. Je regrette qu'en de pareilles circonstances, nous perdions notre temps en des bavardages de femmes. Nous nous sommes retrouvés dans cette salle pour une réunion entre nous, puisque la reine Seb dédaigne la cour des épouses. Au moins écoute la reine mère. Il m'est difficile d'admettre que le roi se dérobe. Je suis sa femme, non une esclave. Pourquoi me parle-t-il par personne interposée? Mon fils a pensé que cette démarche serait mieux accomplie par moi. Il ne se dérobe pas comme tu dis. Il est pris par des événements qui se préparent. Tu as dû remarquer du mouvement dans tout Nyanyang. Le roi du Golof a tenu à faire part de sa décision à sa famille. Linger Madigan et moi, nous voulions que cela fût moins brutal. Mais le temps presse. Le roi a choisi l'exil. Quoi? A-t-il pensé à moi? Je veux dire, a-t-il songé à toutes les difficultés? Qu'avons-nous fait au destin? Qu'avons-nous fait? Le destin, nous le rendrons docile comme l'argile entre les mains des potiers de Ngitch. Oui. Avoir vécu durant le règne de mon mari, nous étions craints. Le pays ignorait cette dévastation introduite par l'Espagne, ces bruits de canon. J'avais rêvé de fermer les yeux sur un royaume en paix et d'être enterré dans la terre de mes ancêtres. Que de sacrifices pour voir mon fils au sommet. J'ai consulté les devins les plus autorisés. J'ai mêlé les sciences de la nouvelle croyance à nos pratiques anciennes. Quand Albouri était encore tout petit, frêle comme une jeune pousse, j'ai versé du lait de chamel au génie du sol pour que mon fils s'enracine et devienne plus solide. Plus tard, j'ai mandé de mandingue ceux qui posent avec les disparus. Les ancêtres qui dictent nos actes et nous visitent le jeudi soir. Moi-même, j'ai vu à l'aurore la danse de courir sur le vent. Du Foutane sont venus des ascètes aux yeux creux, perdus dans le divin et le dénouement. J'ai écouté la musique des chapelets, des nuits entières, la monotonie des grains tombant l'un après l'autre, comme les dernières gouttes de pluie. De toutes les femmes de Biram, j'étais la seule à mériter un enfant comme Albouri. Aussi, ai-je suivi ses pas, avec mes conseils, mon amour de mère. Rien ne m'a fait reculer, pas même le crime. J'étais capable de voir les cadavres de nos ennemis traînés par une armée de fourmis vers l'éternité du silence. J'ai supporté les cris de démence de nos prisonniers, précipités au fond d'un puits, le feu sur la tête. Je ne vis plus que pour Albouri. Je respire par sa présence. Maintenant qu'il est devenu parmi ses pères, un baobab au milieu de la plaine, l'éclair de la foudre nous frappe, nous déchire comme un silex. Mon fils aura toujours besoin de mon expérience acquise à la cour de son père. Pour Albouri et pour moi, je mangerai la poussière des sabots sur le chemin de Sabou. Je ne dois pas avoir l'âme guerrière. Tout ceci me semble terrifiant. Je suis si sûre de l'avenir. Je le vois se dorer comme les épis à la fin de l'hivernage. J'espère que le roi aura le temps de me recevoir.
bas. Albouri, ta décision est-elle définitive? Je le crains. Il vaut mieux que tu restes. Surtout, Albouri, ne me juge pas sur mon attitude devant Reine-Mère et Linger. Quand elles sont là, je me sens une autre. Et je leur montre que j'appartiens à une famille aussi illustre que la leur. Pourquoi te disputes-tu souvent avec ma sœur? Elle tient ma place à la cour. Tu lui dis tout avant moi. C'est la coutume. Ce sont ses fils qui devraient hériter du trône si nous respections l'ancienne règle. Je n'ai pas le droit de gâcher ta jeunesse, ton avenir devant une telle incertitude. J'ai fait mon possible pour qu'il y ait plus d'union dans ma famille. J'ai comme un pressentiment que notre rencontre est la dernière. Ne parle pas ainsi. Va avant que Samba n'arrive. Tu veux me rassurer? Tu ne m'as pas tout dit. Seules les difficultés et les risques m'empêchent de t'amener. Qui sait si je vais échapper à nos ennemis? Retourne au Cayor, à la cour de ton père. Le Cayor a dû être détruit. Que j'aille là-bas ou que je reste, quelle différence? Il est préférable de ne pas suivre cet exode. Je ne t'abandonne pas. Le danger est multiple. Me perdre avec mon armée ou me noyer dans le fleuve. Au Cayor, tes frères sauront te protéger jusqu'à ce que j'envoie te chercher. Je n'insiste plus. Mon plus grand souhait est que tu réussisses. Je réussirai. Va. Maintenant, va. Parle-moi, Albouri. Parle-moi. Mon regard ne te parle-t-il pas? J'aime entendre ta voix. Les yeux disent bien mieux les choses. Une femme préfère toujours la parole. Ta voix m'appartient, Albouri. Elle est bien à moi. Je possède l'art de l'emprisonner, de la faire ressortir, de la tenir dans ma paume. Le regard est plus discret. Il suggère, il dit tout. Il loue, apprécie, et on ne l'entend pas. Albouri, te souviens-tu du soir où tu es venu chez mon père? Ne m'en parle pas maintenant. Pourquoi? N'est-ce pas un souvenir agréable? Le moment est mal choisi. J'étais assise. Une de mes sœurs
défaisais maîtresse quand tu entras chez ma mère pour lui présenter tes respects. Comment te dire? Dès que je t'ai vu, c'était comme si j'avais une pierre attachée à la pointe du cœur et qui tirerait vers le bas. Je m'enfuis. Depuis lors, chaque fois que nous nous rencontrons, je sens mon sang courir vite, très vite, vers la limite de mes orteils. Et je baisse les yeux. Albouri, j'ai chaud. Chaud. Ma main moite. Tu n'es pas une de ces femmes que l'on m'a emmenée un bon matin par signe d'alliance. Je ne t'ai pas épousée pour faire plaisir à la reine-mère ou pour convoiter d'autres royaumes. Moi-même, je suis allé en boule. La première fois que je t'ai aperçu, ce n'était pas chez ta mère. Tu vois, j'ai une meilleure mémoire. Les cavaliers et moi revenions d'une expédition. Pour ne pas effaroucher ce groupe de jeunes filles vues à un puits près d'Omboul, je n'avais pas révélé mon identité. Tu étais avec tes servantes, attendant à l'ombre d'un arbre qu'elles aient fini de remplir leur calebasse. De loin, je t'ai regardé, tellement regardé. Alors, j'ai pris pour prétexte une visite de courtoisie au Cayor, pour mieux te connaître. Oh, Albouri, tu ne me parlais pas ainsi avant. Il est difficile d'être à la tête et de rester soi-même. Souvent, pendant les affaires les plus sérieuses, quand je parais le plus préoccupé à mes dignitaires, ma pensée m'amène vers toi. Je me perds dans des rêveries que d'autres attribuent sans doute à la profondeur de la réflexion ou au poids des problèmes. Alors que je revis les 8 jours de festivités passés avec toi dans la capitale de ton père. Gouverner et être un homme comme les autres, quelle prison! Les gens ne soupçonnent pas que je suis comme le plus humble de mes sujets. Un enfant. Albouri, un enfant. Je l'aurais soulevé tout contre mon cœur, comme un oiseau ramassé sous la pluie. Je l'aurais caressé doucement, lentement. Un enfant. Le regarder sourire, voir sa petite lèvre perler de mon lait, comme des fils d'eau ramassés sur la paille de nos toits. Oh, Albouri, mes doigts si fins, si jolis, les promener sur la tête d'un enfant. La toute petite touffe de cheveux ayant la douceur des ailes de nos libellules. À peine la toucherais-je, de peur de défaillir de bonheur. Qu'aurais-je préféré avoir? Je le sais. Peut-être une fille. Elle s'amuserait à la poupée. Elle jouerait à la reine. Je l'entendrais donner des leçons d'étiquette à des courtisanes imaginaires. Plus tard, j'aurais guidé ses premiers pas de princesse. Ou bien un garçon. Oh, je le voudrais pareil à toi, avec tes qualités, tes défauts, tes tics, tes colères.
Il chargerait les cavaliers d'un monde où il se serait fait couronner. Albouri. C'est Samba. Je te reverrai avant le départ. Va rejoindre les femmes. Mon ami. J'ai appris la nouvelle, Bourba. Une triste nouvelle. Quoi encore, Samba? Le prince Laobé Penda est entré en pourparlers avec le gouverneur. Le garab des esclaves a été tué par les courtisans de Laobé Penda. En vérité, le prince voulait combattre les spahis quand il s'est rendu à Koki. Mais l'émissaire du gouverneur lui a dit que son intention n'était pas de se battre avec le peuple d'Igolof. Le gouverneur est prêt à reconnaître la souveraineté du pays et à laisser le trône au nom de N'Djaye. Mais il demande un nouveau traité, comme celui signé par le roi du Bawel. Les dignitaires, eux, ont tout fait pour pousser Laobé Penda à accepter. Ils croient avoir sauvé l'essentiel. Comment as-tu appris ces nouvelles? Roi, qui oublie que Samba est prévenu de tout. Il a lié pacte avec le vent. Samba. Bourba. Moi je viens avec toi. Moi qui ne sais porter ni fusil, ni arc, ni flèche. Ma langue et mon javelot. J'ai assisté à la plupart de tes batailles. De ma voix, d'homme d'un génie, j'exhortais les plus acharnés de nos guerriers et mes injures atteignaient le cœur de l'ennemi. Tchèi! Descends, mon frère. Pourquoi trahir? Non, il ne peut avoir trahi. Le pouvoir, Bourba. Le pouvoir. Quel pouvoir? Il ne sera jamais un roi. Un prince imposé par le gouverneur de Ndar. Il est perdu, mon frère. Tel que je le connais, il voudra assumer le pouvoir réel et rencontrera l'hostilité du gouverneur. Avec celui-ci, où on obéit, où on est écarté. Laobé Penda pense assurer la continuité du trône. Tchèi! Il ne connaît pas le gouverneur. Samba, N'Djaye, appelle Beknek. wow. N'Djaye, Beknek, N'Djaye, rassemble le peuple sous l'arbre. Que des éclaireurs soient envoyés pour relever les endroits où l'on peut traverser le fleuve Agué. Donne des ordres.
pour que les puits, les mares, les marigots soient empoisonnés après le passage de notre armée. Nous formerons plusieurs colonnes. Mamia et ma sœur voyageront à mes côtés. Tu feras noter les villages sûrs pour qu'on y passe la nuit. Naturellement, nous ne nous déplacerons qu'entre 3 et 10 heures du matin. D'abord, pour tremper les spahis. Ensuite, pour profiter de la fraîcheur. Des chevaux frais devront être mis à notre disposition dans chaque lieu où nous ferons halte. Au fait, Bucknuck. Bien. Que dit le peuple d'Ayayang? Ah, il demande des éclaircissements. Il est très excité. Les uns aiguisent leurs lances, font leurs adieux à leur famille. Les autres scellent les chevaux et s'approvisionnent. Les femmes pleurent. Les enfants aident leur père à faire réduire les armes. Il semble que rien ne décourage notre peuple Bourba. Visite les familles pour expliquer ma décision. Que tout le Jolof soit en état d'écouter mes recommandations. Pénètre partout. C'est ton rôle. Annonce que le roi va parler. Bourba, attends. Je vais te préparer. Je ne crois plus à tes incantations, Samba. Oh, roi! Respecter la tradition de tes pères, ce n'est pas divorcer avec le présent, ni une fuite devant l'avenir. Attends. Je vais t'apporter une calebasse. Ferme les yeux. Par les rampes et les mannes de nos ancêtres, j'invoque et demande la matérialisation des rares du Cayor, du Wallo, du Bawel, du Saloum et du Jolof. Par le feu du pouvoir et le pouvoir du feu, j'implore la jonction des esprits éclairs des fromagers de Tangela. Par la puissance de l'Atung blanc, le tambour parleur des peuples des forêts du Sud. Yo, qu'apparaissent ces femmes mâles, médiums humains et des divinités nôtres, les Phoniens. Maintenant que les énergies fédérées nous assistent dans l'accomplissement du rituel de Guinée. Albouri, ouvre les yeux. Tu répéteras après moi les mêmes formules que disaient tes ancêtres à la suite de mes aïeux. Albouri, Samba, qui faut-il être? Le vent.
caresse comme la voix d'une femme, s'infiltre, berce comme le balancement d'une pirogue. Terrible, il détruit, emporte, déracine. Il est douceur, il est violence. Albouri, Samba, qui faut-il être? la pluie. Mais pourquoi la pluie? Parce que la pluie féconde. Elle est belle comme des larmes de joie, sereine comme un ruisseau de printemps. Elle est torrent, tornade, foudre qui tue. Albouri, Samba, qui faut-il être? le feu. Et pourquoi le feu? Parce qu'il est l'étincelle bleue que taquine l'enfant dans l'âtre, la chaleur qui revigore nos membres en novembre, la belle flamme qui salue le ciel quand l'aube s'allume. Le feu est l'incendie, la brousse qui se terre de peur en octobre, le feu mort, brise, dévore, le feu frais. C'est un monstre qu'on implore. Alors, Albouri, comme tes ancêtres, soit le feu, soit la pluie, soit le vent, soit le peuple, il t'écoutera. Samba te prête sa langue en poussant dans le cœur des hommes malheureux. Va! Ô peuple, nous ferons cabrer nos coursiers sur l'arc-en-ciel de l'avenir et les sabots de nos montures feront des arabesques sur les portes de l'histoire. Il faut rejoindre le fils El Hajj Omer. Il le faut! Au roi! Il le faut! L'exil plutôt que l'esclavage. Jamais! Jamais tu ne verras de dans ton tabac!